Bonjour, dans cette vidéo, je vais voir avec toi la définition de cycle eulérien. Donc, un cycle, on se rappelle, on part d'un sommet, on revient à ce sommet-là. Et un chemin eulérien, c'est que je passais par toutes les arêtes une et une seule fois. Donc, on combine les deux définitions. Un cycle eulérien, c'est un cycle qui passe une seule fois par toutes les arêtes d'un graphe. Donc, je pars d'un sommet, j'y reviens, j'ai passé une seule fois par toutes les arêtes d'un graphe. Donc, quelles sont les conditions pour s'assurer qu'il existe un cycle eulérien? D'abord, il faut que le graphe soit connexe. Et cette fois-ci, on doit avoir seulement le critère que tous les sommets sont de degrés pairs. Donc, on ne peut pas en avoir d'impair parce que je dois partir d'un sommet et je dois y revenir. Donc, ça fait toujours pair. Donc, vérifions ces conditions avec le premier exemple. Peut-on trouver un cycle eulérien dans ce graphe? Donc, vérifions le critère. Il est connexe. Nous avons simplement à vérifier le degré de chacun des sommets. Donc, degré 2, degré 4, degré 5 et degré 2. Donc, ici, le graphe admet deux sommets de degré impair, donc non. Car il possède deux sommets de degré impair. Donc, le critère n'est pas respecté. Donc là, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas nommer puisqu'il n'en existe pas. Deuxième exemple. Pour vérifier le critère, d'abord, le graphe est connexe. Je vais évaluer le degré de chacun des sommets. Degré 2, degré 2, degré 4 et degré 2. Donc, puisque mon graphe admet tous des sommets avec des degrés pairs, je suis certaine qu'il existe au moins un cycle eulérien. Oui. Donc, car le degré ou les degrés de chaque sommet sont pairs. Donc, si oui, nommons-en un cycle. Donc, commençons par A. Et là, je me déplace. Je m'en vais à C. Je m'en vais à B. Je m'en vais à E. Je reviens à C. Ça ne me dérange pas que ça passe par C deux fois. D et A. Donc, j'en ai trouvé un. Donc, je suis partie de A. Je me suis déplacée à C. Je suis allée à B, à E. Je suis revenue à C. Je suis allée à D et à A. Et on voit quand je l'ai colorié, donc j'ai passé une seule fois partout et je suis revenue à mon sommet de départ. Donc, je suis partie de A. J'ai terminé à A. Allons voir d'autres exemples. Pour chacun des graphes, nomme un cycle eulérien. Donc, ici, on suppose qu'il en existe. Donc, c'est à toi de choisir où tu veux commencer. Donc, moi, j'aime toujours commencer par A. Donc, A. Je peux m'en aller à E, à C. Je vais aller à B, à E, D et A. Donc, ça, ce serait une combinaison. Donc, je la reprends. À A, je m'en vais à E, je suis allée à C, à B, à E, à D et à A. Donc, je me suis assurée d'avoir un cycle. Donc, ici, il faut juste l'essayer. Quand on sait qu'il existe, il faut juste en trouver un. Donc, ici, partons de A encore une fois. Donc, là, si je m'en vais à B, donc là, je vais d'abord l'essayer. Je m'en vais à A, B, C, D, E, F. Là, je vois qu'il ne faut pas que je m'en aille à A parce que là, je n'aurais pas utilisé les autres arêtes. Donc là, je vais aller osciller. B, E, C, F, A. Donc, vous voyez, à un moment donné, je me suis repris parce que j'ai vu que je n'allais pas atteindre mon objectif. Donc là, ici, je vais reprendre. Donc, A, B, j'ai fait le tour en premier. Donc, C, D, E et F. C'est rendu à F. Je me suis dit, ah non, il ne faut pas que je revienne à A. Donc, je suis allée voir le B. Après ça, je suis descendue à E. Je suis allée à C, F, et là, je suis revenue à mon A. Donc, je suis partie à A. Vous voyez, ouf! Plus il y a d'arêtes, plus c'est long. Allons-y avec le dernier exemple. Donc, ici, est-ce que c'est possible? Partons de A. Donc là, je m'en vais à C. Là, j'observe.
Je peux aller à D, je peux aller à A, parce que je peux ressortir de A. C, B, A. Donc là, j'ai trouvé une combinaison qui fonctionne. Toi, tu en as peut-être vu une autre, puis elle serait aussi bonne. Donc ici, A, je suis allée à C, D, je suis revenue à mon A, j'ai fait B, C, A. Ce qui est important, c'est d'utiliser toutes les arêtes une fois, partir d'un sommet et y revenir. Donc, prochain exemple, je vous dis pour chacun des graphes suivants, détermine s'il en existe. Donc là, je ne te demande pas de trouver, juste vérifier si le critère est respecté. Je regarde A, degré 1, tout de suite, c'est non. Parce que j'ai un degré impair. Je m'en vais voir le deuxième graphe. Degré 2, degré 2, degré 4, degré 2, degré 2. Il y en a un. Je ne l'ai pas trouvé, mais je sais qu'il en existe au moins un. Ouf, ce graphe-là, il faut faire attention. Donc, degré 3 au sommet D. Tout de suite, je recherche des degrés impairs. Non, il n'en existe pas de cycle eulérien. Dernier graphe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 4 et 2. Donc, oui, le critère est respecté. Donc, dernier exemple, là, je combine tout ça. Je te dis pour chaque graphe, détermine s'il existe un lien, un cycle, puis explique pourquoi. Bien, l'explication va résider au niveau du degré. Donc, si le critère est respecté, c'est à toi de l'explorer. Donc, regarde le degré de chacun de tes sommets. Si tous les degrés sont pairs, tu sais qu'il en existe un, à toi de le trouver.